Bonjour et bienvenue sur MC Math. Pour aider cette chaîne, vous pouvez nous suivre en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi bien sûr nous laisser des commentaires, nous poser des questions et visiter notre site mcmath.fr où vous y trouverez des vidéos à télécharger gratuitement et certaines sont payantes aussi. Voilà, c'est tout. Bonne lecture. Bonjour, voici non pas la définition mais la façon de mesurer des aires de figures complexes. Donc bien sûr, je vous recommande de voir la définition de R avant, donc dans ce même ouvrage, de façon à ce que vous puissiez mieux suivre pour R de figures complexes. Donc je repars de l'aire d'un rectangle, qui est une aire de base, on va dire, qui est longueur fois largeur. Je rappelle qu'on mesure vraiment la surface, c'est-à-dire l'intérieur de ce rectangle. Alors ici, je vous ai pris en premier le triangle. Donc ici, on avait un rectangle, et donc dans le rectangle, on avait la longueur et la largeur. Maintenant ici, dans ce triangle, que je peux toujours inscrire dans un rectangle, dans ce triangle, eh bien, je vois que ma longueur est devenue la base et ma largeur est devenue la hauteur. Donc je vais faire base fois hauteur. Là où je faisais longueur fois largeur, je vais faire base fois hauteur. Mais bien sûr, si je fais base fois hauteur, je vais avoir l'aire de tout ce rectangle. Il faut que je divise par 2, puisque vous voyez que je perds la moitié dans le triangle. C'est-à-dire que ça est égal à ça et ça est égal à ça. Donc ça va faire base fois hauteur divisé par 2. Vous voyez encore une fois ici, comme je l'avais répété dans la définition de ce que c'était qu'une aire, on multiplie bien deux dimensions entre elles, c'est-à-dire ici la base et la hauteur. Maintenant, passons au losange. Ici, j'ai un losange qui est aussi, lui, inscrit dans un rectangle. Donc, dans le rectangle, on a la longueur, la largeur. Ici, dans le losange, on va avoir la grande diagonale, ici, et la petite diagonale. Donc, je vais faire, si je fais longueur fois largeur, bien sûr, j'ai l'aire du rectangle. Vous voyez que l'aire du losange, ça va être la moitié de l'aire du rectangle, puisque je perds ça, je perds ça, je perds ça, je perds ça. Donc, à chaque fois qu'ils sont égaux à ces triangles-là. Donc, je sais que l'aire de mon losange sera la moitié de l'aire de mon rectangle. Donc, je ne ferai pas longueur fois largeur, puisque un losange n'a pas de longueur et de largeur. Il a une grande diagonale et une petite diagonale. Donc, on va faire grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Voilà pour l'aire du losange. Ensuite, je vais avoir, par exemple, l'aire du parallélogramme. Donc, l'aire du parallélogramme, bien, on va faire tout simplement, vous voyez que ici, j'avais une longueur, ici, j'avais la largeur de mon rectangle, et je m'aperçois ici que la base, comme c'est un parallélogramme, ma base du parallélogramme est égale à la longueur, et que la hauteur de mon parallélogramme était la largeur de mon rectangle. Donc, je vais faire base fois hauteur, tout simplement, parce que ce que j'ai ici en plus par rapport à ce rectangle, eh bien, je l'ai en moins ici. Vous voyez? Donc, cette surface-là, cette aire-là est égale à celle-là. Donc, vous voyez, si je prends mon rectangle, je n'ai pas cette surface-là. Si je prends mon parallélogramme, je n'ai pas cette surface-là. Donc, bien sûr, l'aire de mon parallélogramme est égale à l'aire de mon rectangle. Donc, l'aire du parallélogramme sera égale à base fois hauteur. Maintenant, je vais vous donner, par exemple, si vous avez une autre figure plus complexe, c'est-à-dire qui est composée de plusieurs figures, simplement il faut décomposer. C'est pas très dur. Ici, vous avez un rectangle, donc vous ferez longueur fois largeur, et ici vous avez un demi-disque. Donc vous calculez vraiment l'aire de ce disque-là, ici. Donc ce sera pi fois r au carré, mais vous le divisez par 2 puisque vous avez que la moitié d'un disque. Si vous aviez, par exemple, ici aussi
une autre moitié de ce même disque, ben ça vous ferait un disque en tout, donc ça vous ferait l'aire du rectangle plus l'aire du disque. C'est pas plus compliqué que ça, il faut simplement observer. Maintenant, il nous reste juste à faire l'aire du trapèze. Donc l'aire du trapèze, encore une fois, on va se retrouver avec un léger problème, parce que si on fait grande base fois hauteur, vous voyez que on aurait tout ce rectangle-là, qui encadre, qui inclut le trapèze. Eh bien, tout simplement, et si on faisait petite base fois hauteur, on n'aurait que cette partie-là. Vous voyez? Que cette partie-là. Et donc, si on faisait la grande base, on aurait toute cette partie-là, on en aurait trop, la petite base, on n'en aurait pas assez. Donc, vous voyez que si on prenait la grande base, on aurait trop, si on avait la petite base, ce serait pas assez. Donc, on fera la moyenne des deux. Donc, on fera grande base, que j'écris grand B, plus petite base sur 2. Voilà. Et on la multiplie par la hauteur. Vous voyez qu'on multiplie encore bien deux dimensions entre elles, c'est-à-dire la moyenne des deux bases, et on multiplie par la hauteur. Voilà pour l'aire du trapèze. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.